Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, une petite introduction à l'attaque Jobava, quelque chose que je vais vous montrer, faire quelques parties là-dessus. Petite introduction, parce que je la connais, hein, contrairement à la Caro-Can où j'ai découvert au fur et à mesure, là je connais un petit peu, donc je peux en parler rapidement, même si ça va pas être ça va pas aller très loin. C'est une ouverture qui est très simple, très simple. C'est une ouverture qui s'appelle Attaque, mais elle a l'attaque que le Jobava. Donc Jobava, c'est un grand maître que j'adore, qui fait partie, enfin tous les grands maîtres que j'adore, c'est un peu des fous furieux, mais à chaque fois je me retrouve avec les ouvertures qu'il joue, c'est celles qui me plaisent. Bah là, je regarde une autre ouverture qui s'appelle l'attaque Nimzo Larsen, et qui est jouée aussi par Jobava. Donc l'attaque Jobava a été jouée par Jobava, par rapport. Ce sont des grands maîtres qui ont un jeu assez agressif, qui ont un jeu non conventionnel, on va dire, et cette ouverture entre tout à fait dans ce cas-là. Les positions qu'ils retrouvent là dans cette ouverture leur sont quand même très propres, très propres. Propres dans le sens, ça leur appartient. J'y suis allé, j'ai joué ça il y a assez longtemps. Ben, tout simplement parce que je jouais une ouverture assez proche. Donc je vous montre, hop, je jouais hop, ça, comme l'attaque Jobava, et ceci qui est l'ouverture Verezov, et qui souvent retranspose une autre ouverture, dont la française. Très souvent, on jouait ça, et on se retrouve dans une variante de la française. Voilà. Là, c'est une variante très connue de la française, et 90% on joue une française. Je vous montre la française, on commencerait par 4, 6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, et hop, on a transposé dans une française. C'est la même chose que ce que je vous ai montré. Donc, l'ouverture Jobava, il y a très peu de transposition. Il y a la transposition dans la pire, que je vous montrerai ça, et puis tout le reste, c'est très particulier. Donc, on peut la jouer par DK sur D4, D5. On peut la jouer aussi sur cavalier F6. Les deux sont possibles en transposé. Donc, cavalier F6. Alors là, deux possibilités. Je menace de pousser E4. Donc, soit on l'empêche, soit on l'empêche pas. Donc si on ne l'empêche pas, par exemple G6, et on va jouer sûrement une ouverture Pirc. D'accord? D6 pour empêcher continuer la poussée E5. Et on est dans une ouverture Pirc. Si le plus souvent on l'empêche, donc je ne peux plus pousser maintenant, et avec fou F4, on a réellement une ouverture Jobava. Alors elle ressemble à l'ouverture de Londres, au système de Londres, parce qu'on a mis le fou en F4. La différence, c'est qu'ici, on a le cavalier en C3. Alors, des fois, on l'appelle Londres-Jobava, mais je pense que la philosophie est tellement différente que ça n'a aucun rapport. Je ne vois pas pourquoi on l'appellerait Londres. Bon, on tient le fou, mais pour le reste, ça n'a rien à voir. La différence, c'est que Londres, très souvent, on pousse C4, C3. Et dans certains cas, ceux qui ne jouent pas bêtement en C3 vont pousser C4, par exemple, sur des ouvertures comme la Slave, par exemple, avec une sortie du fou en F, le pion en C4 est plus fort. La différence, c'est que ben, au lieu de jouer un petit coup de pion, j'ai joué un cavalier. Et je l'ai joué de manière agressive. Il tape sur le centre. Alors que dans la Londres, on le place ici, où il ne tape que sur cette case. C'est une grosse différence parce que du coup, on va être beaucoup plus agressif, et on menace déjà, hop, on menace déjà une attaque sur le petit pion C7. Et c'est une des deux grandes stratégies qu'il y a dans le jeu, des grandes phases tactiques qu'il y a dans le jeu, c'est qu'on attaque ce petit point, et on va le faire souvent, de manière soit pour gagner du matériel parce que les noirs ont mal joué, soit juste pour essayer de mal placer les pièces noires. Alors, exemple. DKD5, hop, on va. Attends, je mets un pair avec la roulette. Voilà, roulette. Allez, on y va. Tac, 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 on se place. Par exemple, C5 de suite, E3, cavalier C6,
et fou B5, et c'est déjà une faute, hein. C'est-à-dire que là, on peut pas empêcher la venue du cavalier ici, et on perd quelque chose. Ben, seul coup, c'est de venir ici, mais on donne le pion. Sinon, E6, un coup qui est un peu plus solide. E3, C5, cavalier B5. Et le seul coup, c'est de venir placer son cavalier ici sur la bande pour essayer de protéger. Et ça va rester longtemps comme ça. On peut aller protéger son cavalier, histoire qu'il reste accroché ici pendant longtemps. Et ce cavalier ne peut pas bouger. Attaque le pion, donc le bloque la tour. Menace toujours de venir ici, donc bloque le cavalier ici. Donc on se retrouve avec 2 pièces de moins chez les noirs pendant un certain temps, ce qui est toujours agréable. Est-ce que c'est agressif pour autant? Ben, ça nous laisse la possibilité après de jouer différemment, d'aller chercher à se placer. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut venir ici, on peut faire venir la dame, on peut grand roquer. Alors c'est une des grandes facilités du Jobava, c'est qu'en ayant laissé ce pion ici sur C3, on a ici un triplet de pions qui nous permet d'avoir un grand roc très safe. C'est-à-dire qu'on peut très souvent aller faire grand roc et envoyer n'importe quoi ici. Alors dans quoi on peut voir ça? On peut le voir, attends, je vais revenir au début, j'essaie de me rappeler la position. C'est une vidéo de Magnus sur la London Java et ça se joue, il joue ça, cavalier 6, ouais, je me semble, comme ça. A6, c'est un grand coup pour nous empêcher de venir là. Il avait joué E3 et je crois que la suite avait été E6 et il joue tout de suite G4. Et en fait, très souvent, on n'a pas peur d'envoyer ses pions de l'aile roi à l'attaque, on le monte à l'assaut. Le roi reste ici ou alors fait le grand roc et on envoie tout de ce côté-ci. C'est une des possibilités de Jobava. En fait, l'attaque Jobava, elle est attaque que si on a vraiment envie d'aller de l'avant et d'envoyer les pions, de ne pas avoir peur d'envoyer des pions. On a la troisième grand type de position qu'on va avoir, c'est quand même le classique. On continue, tac, tac. Et le classique, fou, je sais pas placer mon fou. La classique sortie du fou que tout le monde aime bien faire dans le niveau des amateurs. Et qui ici va nous donner du temps. Alors, ce que je jouais le plus souvent, ça va être de venir ici, et on pousse, on continue d'harceler, donc on menace d'enfermer ce pion, voilà. Et par la suite, alors je vais jouer, je sais pas quoi, qu'est-ce que je vous fais? Faire ça, histoire de... Et on va demander à faire l'échange. Et en fait, on a gagné des temps sur le fou, on a gagné de l'espace, on a de l'espace, on a développé la dame avec un gain de temps, et ça nous donne une position relativement agréable. C'est pas gagnant du tout, hein, mais c'est relativement agréable. Et ça, c'est le deuxième type de position qu'on obtient. On gagne de l'espace. Le sortie du pion en G4. On gagne de l'espace. À un moment donné, on pourrait essayer de pousser là. On pourrait essayer de pousser là. Bon, bref, des positions assez rigolotes et assez sympathiques à jouer et relativement simples. Et la troisième type de position, la dernière type de position que je vais vous montrer qu'on a très souvent, ça va être hop, hop, et des positions avec le fianchetto. Et là, bon, bah, soit on peut jouer classiquement une attaque ici, on va faire le grand roc et on envoie le pion. On peut aussi jouer plus agressif, il y a une magnifique partie de Jobava là-dessus. Alors si il faudrait que je me rappelle, c'est au... Tac, tac. Pousser, roc, Elésia. Voilà. Hop, avec le cavalier, s'il vous plaît. Cavalier. On donne, on donne, on donne. Et on va faire le grand roc. Le cavalier va venir rapidement. Le fou va venir rapidement. Et on voit qu'on a une position d'attaque assez facile. Donc, une fois qu'on a vu ça, ce que je viens de vous montrer, c'est quasiment à 99% les positions qu'on va avoir avec le Jobava. Alors il y a quelques variantes un peu différentes qu'il va falloir un peu bricoler,
mais 90% de ce qu'on me joue, ça ressemble à ça. Et on retombe à peu près dans ce type de position. Voilà. Donc quelque chose de simple, quelque chose d'agressif pour ceux qui veulent être agressifs, donc pas oublier, grand rock, et on envoie tout. Il y a quelques variantes avec le petit rock, mais c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Voilà. Bon, allez, la prochaine fois, on fera une partie ou deux, histoire de montrer.